Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors je pensais pas avoir besoin de faire ce genre de vidéo aussi rapidement sur la chaîne photo que j'ai lancée, mais force est de constater que la moitié du monde est présente pour emmerder l'autre moitié. Donc voilà, je fais cette vidéo un petit peu comme un coup de gueule ou comme une mise au point ou comme un avertissement. Prenez-le comme vous voulez. Mais voilà, tous les commentaires désobligeants, gratuits, qui sont pas constructifs, qui font rien avancer, je vais plus m'embêter à répondre ou voilà, je vais les supprimer purement et simplement. Si vous n'aimez pas la chaîne, si vous n'aimez pas ce que je raconte, bah restez pas. Enfin, je veux dire, c'est simple. Euh, Avoir des critiques qui sont constructives, ça me fait avancer, ça fait avancer la chaîne, ça fait avancer ceux qui la suivent. Mais alors avoir des critiques du genre ah, t'as une tache sur le front parce que j'ai un tatouage. Mon tatouage a une histoire. Ça regarde personne, ça ne regarde que moi. Me dire ah, tu parles beaucoup, tu montres rien. Si t'es pas foutu d'apprendre en écoutant, eh ben, va voir ailleurs. Encore une fois. T'es gros, t'es moche, t'es ceci, t'es cela. Les gars, j'ai 50 balais, on a passé l'âge, quoi. C'est bon. Donc ce genre de commentaires, ça sert à rien, ça me casse les couilles. Et donc maintenant, je vais plus perdre de temps. Je supprime et je bloque la personne. Comme ça, puisque ce genre de personne n'est même pas capable de son libre arbitre de quitter la chaîne ou de passer son chemin quand ça lui plaît pas. Eh ben, je vais l'aider, je vais la bloquer. Voilà, c'est tout. Après, au niveau technique, ce que je raconte, j'ai un certain recul sur la photo. Donc, j'ai commencé la photo, j'avais 12 ans. J'ai 50 balais aujourd'hui. Donc voilà, j'ai quand même quelques heures de pratique. Et si j'ai fait cette chaîne et si je fais ces vidéos, c'est pour aider ceux qui ont commencé il y a moins longtemps, ceux qui veulent s'y mettre, les débutants. Enfin voilà, vous avez compris l'esprit du truc. C'est pas du tout de vouloir faire le boss ou je sais pas quoi, comme j'ai pu le lire. Enfin voilà. Personne ne connaît tout. J'ai pas la prétention de tout savoir. J'ai pas la prétention non plus d'avoir toujours raison. Je peux me tromper, je suis un être humain. Donc si je me trompe, bah, il suffit de me le dire. Mais de manière correcte et respectueuse, au lieu de dire ouais, blaireau, tu dis des conneries, machin, enfin ce genre de truc, ça m'insupporte. Donc bah, tous ceux-là qu'ils aillent se faire, hein, on va rester correct nous. Mais voilà, si vous me dites bah là t'as dit ça, mais je pense que tu t'es trompé ou alors même si c'est plus sec, hein, du moment que vous pouvez très bien me dire tu t'es trompé à cet endroit-là, c'est pas comme ça que ça marche. Ok, je n'ai pas la science infuse. En tout cas, j'essaie toujours de donner les meilleures informations possibles pour aider les gens à avancer. Ça, c'est mon but. Voilà. Partager, c'est le partage d'une de mes passions. J'ai une autre chaîne. Je- j'ai une autre chaîne qui parle de la vape, tout ce qui est cigarette électronique. Et elle a, elle est de 2015, donc elle a 11 ans. On a commencé à avoir des haters, etc. Mais ça a pris du temps, vous voyez. Euh, Aujourd'hui, il y a, je sais plus, 43 000 abonnés, un truc comme ça. Euh, il y a toujours, on peut pas plaire à tout le monde. Donc il y a toujours des gens qui vont venir vous insulter gratuitement, etc. Mais ça a pris du temps sur cette chaîne de la vape. Quand j'ai lancé la chaîne sur la photo, j'aurais jamais imaginé que là on a moins de 300 abonnés. Je suis rien du tout, hein, attention, j'ai aucune prétention. Et déjà je me fais asmater mais dans tous les sens. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Donc non, je continuerai, j'aime ce que je fais, j'aime partager, surtout autour de la photo. J'ai cette chance par rapport à la chaîne de la vape de ne pas être censuré sur ce que je dis. Euh, on est, la vape, c'est un sujet très sensible, on est associé au tabac, etc. Donc on se fait striker assez facilement. Ce qui n'est pas le cas dans le domaine de la photo. J'aime faire des vidéos sur YouTube. Ça ne me rapporte rien, je n'ai rien à y gagner. Même la chaîne de la vape, hein, pensez bien que la vape étant associée au tabac, on ne peut pas monétiser les vidéos.
on ne peut pas avoir de pub sur les vidéos. Alors là, j'ai vu que sur la chaîne photo, il y avait des pubs sur les vidéos. C'est pas moi. De toute façon, si vous connaissez un peu YouTube, à moins de 1000 abonnés, vous pouvez pas proposer de prétendre à diffuser des pubs pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Je peux pas le faire. Et malgré ça, je vois qu'il y a quand même des pubs. Alors je sais pas comment ça se fait. Ça me saoule un peu. Mais c'est pas moi qui l'ai mis en place. Donc voilà, tout ça pour dire que tous ceux qui n'aiment pas ce que je raconte, qui n'aiment pas mes vidéos, c'est votre droit, je ne force personne à regarder, passez votre chemin. Et pour ceux à qui ça plaît, ben, n'hésitez pas à partager les vidéos, à essayer d'amener du monde, vous mettez un petit like de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Et là, je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai faite hier à Clermont. Concernant mes 2 dernières vidéos, à savoir les tailles de capteurs et les focales. Donc ça parle surtout des tailles de capteurs. On m'a encore incendié quand j'ai dit qu'on pouvait faire de très belles photos avec un micro 4 tiers. Je maintiens qu'on peut faire de très belles photos avec du micro 4 tiers. Le titre de la vidéo, c'est toujours que le plein format n'est pas... Alors, attendez, je vais reprendre exactement le titre. Je prends mon anti-sèche, bougez pas. Parce que du coup, j'en perds mon latin avec toutes ces conneries. La vidéo, c'était... Non, le plein format ne fait pas de meilleures photos. Alors, on m'a dit, et c'est vrai, à juste titre, on m'a dit il faut d'abord définir ce que c'est des meilleures photos. Bon, c'est un titre généraliste, j'ai pas voulu rentrer trop dans le détail, et si on veut tout détailler dans la vidéo, elle va durer 5 jours. Donc, l'esprit de la vidéo, c'était de faire comprendre aux gens que le meilleur capteur que vous devez choisir, c'est celui qui sera le plus adapté à votre pratique photographique. De là, j'ai présenté les différents capteurs, le plein format, la PSC, le micro 4 tiers, etc. Je n'ai pas parlé des capteurs plus petits que du micro 4 tiers parce que pour moi, et ça n'engage que moi, en dessous de micro 4 tiers, on est vraiment dans des très petits capteurs et qui nous limitent vraiment dans ce qu'on veut faire. Mais si on veut faire de la photo professionnelle, on peut très bien le faire avec du micro 4 tiers, avec de la PSC ou du plein format, ou plus grand encore avec le moyen format ou la chambre. Ça, c'est tout à fait possible. Chaque capteur apporte quelque chose ou enlève quelque chose. Et on m'a dit en commentaire qu'on ne pouvait pas avoir de jolis portraits avec du bokeh avec un micro 4 tiers. Que je disais n'importe quoi, plus exactement que je disais que des conneries, et qu'on ne pouvait pas faire de jolis portraits avec du bokeh en utilisant un capteur micro 4 tiers. Donc j'ai fait une courte vidéo où je fais un portrait de ma fille à Clermont avec un bokeh pour vous montrer que c'est tout à fait possible sans se prendre la tête avec des réglages pendant 4 heures. Et j'ai montré la photo sur le dos de l'appareil juste après l'avoir prise pour pas qu'on me dise ouais la photo que tu montres tu l'as faite avec un autre appareil. Non, je l'ai fait avec un micro 4 tiers avec un OM System OM5 Mark II, je le dis dans la vidéo. Je tiens à disposition les RAW de ces photos pour tous ceux qui mettraient en doute ce que je dis. Je vous donne les RAW, je m'en fous. Comme ça, dedans, vous verrez les exifs. Vous verrez quelle optique j'ai utilisé. Donc, c'était un 25 mm, équivalent 50 mm plein format. À quelle ouverture j'étais. De mémoire, je devais être à 1.8. La vitesse, etc., etc. Donc, comme ça, vous aurez toutes les infos pour vérifier que ce que je vous dis est réel, que je ne vous ai pas fait une mise en scène en vous montrant une photo faite au plein format alors que je faisais semblant de faire une photo au micro 4 tiers. La photo a bien été faite au micro 4 tiers et de toute façon je la prends dans la vidéo et je vous la montre à la caméra. Donc voilà, je reprends le cours de mes vidéos petit à petit là. J'ai pas fait de pause particulièrement, j'ai été très occupé dernièrement. Donc les prochaines vidéos arrivent très bientôt, donc si ce que je vous raconte vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à rester. Si ça vous plaît pas, c'est votre droit, ne restez pas et n'insultez pas parce que ça sert à rien. Voilà. Je vous présenterai bientôt quelques-uns de mes boîtiers, sans rentrer dans les détails, les fins fonds des détails techniques de chaque boîtier, puisqu'il y a des gens qui font déjà ça très bien.
Simplement, je vous expliquerai tel boîtier, pourquoi je l'ai acheté, pourquoi je m'en sers, à quelle occasion je m'en sers, et etc., etc. Voilà, si ça peut vous intéresser. Et donc pour tous les frustrés qui disaient ouais tu parles mais tu montres rien, pour le coup je vous montrerai les boîtiers et j'en parlerai. Voilà. Je vous laisse maintenant avec la vidéo que j'ai faite à Clermont pour vous montrer qu'on peut faire de très jolis bokeh avec du micro 4 tiers. C'est parti. Bon, donc je vais faire une photo avec un micro 4 tiers, puisque dans les commentaires il y a des gens qui nous disent un micro 4 tiers, on ne peut pas faire de bokeh, vous me saoulez. Donc je vous montre qu'on peut faire un bokeh avec un micro 4 tiers. Donc c'est un Olympus c'est un OM System, parce que sinon je vais encore me faire insulter. Hein. C'est un OM System OM5 Mark II. Je le montre de près. On le voit. Je fais la photo. Et pour qu'on dise pas ouais c'est du post-traitement ton bokeh, je vais vous la montrer sur l'écran. Et je mets à disposition l'euro à qui le voudra. Voilà. Si ça peut éviter que je sois encore emmerdé par des connards ensuite, je prends. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai fait une photo. Alors j'ai pas précisé, je suis au 25 mm, ce qui fait un équivalent 50 si vous avez suivi la vidéo, 50 plein format, 50 mm plein format. Et vous pouvez voir sous vos yeux, pas les yeux ébahis, qu'on a effectivement un bokeh de la très jolie ville de Clermont, derrière mon sujet, qui est Lilou, photographe aussi. Voilà. Alors effectivement, ça je ne dis pas le contraire, on a plus facilement un bokeh avec du plein format, un peu moins facilement avec de la PSC et encore moins facilement avec du micro 4 tiers. Mais on peut faire du bokeh. Voilà, bisous, salut. Je vous en fais une deuxième en mode portrait, histoire de ne pas avoir de message. Ah, t'as fait un portrait en mode portrait, en mode paysage. En plus, je me gourre. Allez, deuxième, et je vous la montre à l'écran. Tu peux te décaler, tu as une ombre. Voilà, impeccable. Et je vais faire un portrait encore plus rapproché, un vrai portrait. Je sais pas où t'as regardé. Ben, t'as fermé les yeux au moment. Je la refais les gars, elle a fermé les yeux, hein. C'est pas que. Voilà. Voilà, comme ça, deuxième photo. Alors, soit j'ai un énorme coup de bol, j'arrive à faire 2 photos à la suite avec un bokeh, soit on peut faire du bokeh avec un micro 4 tiers. Allez, bisous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, vous abonner si vous êtes intéressé. Et voilà, photo micro 4 tiers. J'ai pu faire un portrait avec un joli bokeh derrière. Alors, c'est moins facile qu'avec un APS-C, c'est encore moins facile qu'avec un plein format. C'est vrai, mais on peut tout à fait faire du bokeh avec un micro 4 tiers. Donc, je suis désolé d'avoir eu besoin de faire cette vidéo. Elle est en plus un petit peu longue à mon goût. Mais voilà, c'est la seule, il n'y en aura pas d'autre. Je le dis une fois, et maintenant c'est terminé. Le mec qui est désobligeant, non constructif, insultant, et tout ce que vous voulez, je le vire, et comme ça on est tranquille. Sur ce, je vous dis à très bientôt, en vidéo, en live ou en vrai. Allez, salut!